Oui, bonjour monsieur. Salam Bonjour, alaikum. Dites-moi, salam. merci. Dites-moi, est-ce que je pourrais parler à un imam, s'il vous plaît? Non, ici vous êtes au bureau, là, j'ai pas d'imam sous la main, si on peut Ah, dire ça comme ça. Oui, c'est oui. quel sujet? En fait, voilà, j'aimerais poser une question parce que j'étudie en ce moment le Coran Oui, et en fait, j'ai une question sur la sourate 61, le rang, et pour le verset 6. oui. Euh, Sourate 61, c'est ça? Oui, 61, le rang. Les rangées, oui. Voilà. Oui, alors? En fait, je sais pas, j'aimerais bien parler à un imam en fait. C'est quelle ligne, là? C'est quel Le verset 6, alinéa? Verset 6. oui. Oui. Quelle est votre question? Si je pourrais, peut-être éventuellement, Dieu vous a confié, Dieu à vous confirmateur de ce qu'il y a devant moi, et de par la Torah et annonciateur des messagers à venir après moi, dont le nom sera le très glorieux. Puis quand celui-ci vient avec des preuves, il dit c'est de la magie manifeste. Alors, quelle est votre question? Donc on Quand est j'ai pu sur. évidemment. Oui, Alors, ma question, enfin, moi je vais vous la. En fait, la question elle est simple. C'est oui, Jésus, que la paix soit sur lui, annonce oui, très très clairement Ahmad. Donc, en tant que messager, hein, on est d'accord, hein, pas en tant que prophète, en tant que messager. oui. Eh bien, en fait, quand je lis les hadiths que on retrouve chez, enfin, qu'on a de Muslim et Bukhari, en fait, ça me perturbe parce que vous parlez du Mahdi, donc je comprends pas pourquoi en fait vous parlez du Mahdi et dans le livre, enfin dans le Coran, comment Dieu nous parle de Ahmad. Donc qui est Ahmad, s'il vous plaît? Bon, ben moi je vais vous répondre à peu près en gros. Hein. Il y a Mohamed le terme et Ahmad al-Shelf. Il a plusieurs noms, lui. Mohamed, Mahomet. Ah ben là je vous coupe alors parce que, écoutez, moi je Hein? vois nommé. Nommé, ça veut dire il lui a donné un nom bien spécifique. Moi je Oui, m'appelle par exemple Maria, je m'appelle pas ouais. Isabelle. Donc je veux dire, là c'est bien spécifique. Il nous dit nommé. Alors, moi je veux bien, hein, je sais ce que vous allez me dire euh, Ouais. par rapport à comment au fait que Mohammed, on lui a donné plusieurs noms, n'est-ce pas? Oui, voilà. Bon, ben, alors moi, c'est ça que je comprends pas. C'est qu'on a une sourate donc de Bon, Mohammed, que la paix soit sur lui. Pourquoi euh, En fait, je comprends pas pourquoi bon, attendez. Oui. vous Oui, dites. oui, mais quelle est votre... Eh bien, ma question, Continue. enfin, en fait, je comprends pas dans les hadiths d'où vous sortez le Mahdi, puisqu'il n'est marqué, il n'est Mehdi. répertorié. Oui, Mahdi, pardon. Mehdi. Il n'est répertorié en fait nulle part dans les livres. Parce que quand je prends la Torah, ou bien l'Évangile, ou bien Oui. le Coran, moi je sais pas moi, je comprends pas d'où vous sortez ce nom. Mehdi. Imam Oui, Mehdi. c'est ça qui me pose Ben oui, dans notre... problème. oui, mais ça a été dit par... Dans les... Nous, on le sait par rapport... Ben, j'ai pas les références, mais ça nous a été prévenu. On est dans notre... comment vous dire ça? Dans notre enseignement tout petit, hein. Ouais. Donc, voilà. Mais là, attendez, mais là, si j'ai bien compris, mais moi j'ai un autre... Quand, Ah, un messager de Dieu à vous, confirmateur ce qu'il y a devant moi, et de par la Torah, il annonce des messagers à venir après moi, dont le nom sera le très glorieux. dans le Puis nom, vous voyez, c'est le nom. C'est pas comme vous dites dans les. quand Enfin, celui-ci vient vous. à eux avec des preuves, il dit c'est de la magie à cesse. Alors, vous pensez que... alors, je répète, hein, quand Jésus, fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, je suis vraiment un messager de Dieu à vous, confirmateur de ce qu'il y a devant moi, de par la Torah, et annonçateur des messagers à venir après moi, dont le nom sera le très glorieux. Puis quand celui-ci vient à eux,
avec des preuves, il dit c'est de la magie manifeste. C'est ça. Alors, Il nous prévient en plus, il nous met en garde. Parce oui, donc, vous voyez? En fait, Jésus annonce l'arrivée de Mahomet pour moi, je vois ça comme ça. Ben, vous voyez Mohamed, vous, quand vous lisez? Comment? Est-ce que vous avez le prénom de Mohamed quand vous lisez? Non, C'est et ça, moi, là-dedans, qui me pose problème, en fait. C'est ça. c'est parce que parfois là-dedans, moi je me dis personnellement, hein, parce que je vois les gens cherchent trop à savoir sur le Coran, etc., en profondeur. Il y a certaines choses que, moi je vous parle de moi, hein, Oui, qu'il y a des choses qu'on doit laisser dans le secret de Dieu et dans le cercle d'études. oui, Et si on va approfondir, on va se perdre. Parce qu'il faut quand même avoir une certaine. Ça, c'est de moi, hein, il n'y a rien à voir avec les autres. ouais, Hein. ouais. Ben oui, oui. Ben, comme À un moi. moment donné, voilà, à un moment donné, on va se perdre dans on nous dit c'est la soumission, on se soumet aux lois de Dieu. Pour nous, c'est ça. Hein. Les musulmans, c'est se soumettre Oui, mais, sans trop de questions. mais si on écoute Dieu, par exemple, il nous dit que Oui. c'est lui qui nous instruit. C'est Oui. bon, Mais dans bon. le Coran, on nous instruit pas mal de choses. Le savoir-vivre, même le savoir-vivre, l'éducation, etc. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Il y a plein de choses qu'on nous montre. Vis-à-vis des uns et des autres, vis-à-vis des voisins, vis-à-vis des êtres humains, des animaux. Pour moi, c'est un enseignement Non, mais très, Dieu. très. Ouais, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, hein. Oui, Mais Dieu, il dit, je ne sais plus dans quelle sourate, qu'il nous a enseigné le livre et ensuite il nous a créé. Donc, du coup, je me dis, ben, on a quand même tout ça en nous déjà. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, attendez, je peux vous lire, je peux vous lire un petit commentaire du professeur Amidoula, là. Je suis sur le Coran oui, français. allez-y, allez-y. Hein, concernant ce verset, justement, je pense. Alors, un messager de Dieu à vous. Voir note à 111-49, supra, confirmateur de la Torah. Voir note à 111-50, supra, le très glorieux ou Ahmad. En arabe, Mohammed disait je m'appelle Mohammed sur la terre, mais Ahmad dans le ciel. Lorsque Hassan, poète, attire, attendez, je ne vois pas bien, hein, attire du prophète. Attendez, je mets mon éveil parce que je ne vois pas bien. Oui, Alors, à titre du prophète, composa une élégie, en parenthèse, voilà l'anthologie de ses poèmes, pour l'amour du prophète. Il y employa les deux noms indifféremment. Le sens des deux noms est presque identique. est-ce que je peux me permettre de vous couper juste un instant? Oui, oui, Ces bas de page, ce sont des hommes qui, eux aussi, ont eu l'inspiration. On est bien d'accord? où est-ce que vous avez ça là? Oui, ce que vous venez de lire, ce sont des inspirations d'hommes, en fait, qui ont, comment, mis ces bas de page. On est d'accord que Dieu, il inspire qui il veut, quand il dit dans le Coran qu'il inspire ses esclaves. Il n'est pas notifié un tel ou un tel ou un tel, il parle d'esclaves. Donc moi, ben, je veux dire, moi ces gens-là, pour moi, il s'est trompé ce monsieur qui a écrit. Pour moi, quand je lis ce que je lis dans le livre et dans ce que Dieu m'inspire, moi je comprends que c'est un homme messager qui arrive, du nom de Ahmad. En plus, Allah, il nous dit qu'avant de taper une cité ou une nation, il envoie toujours son messager. Et si on regarde aujourd'hui, on a quand même énormément de signes qui nous font comprendre qu'on tend plus vers la fin des temps que vers quelque chose de bien. Quelque chose de bien, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire, on voit bien que les signes sont là, de la fin. Donc, et Allah nous dit qu'avant de taper une nation, une cité, il envoie très certainement un messager pour prévenir. Donc, si on doit considérer que Mohammed, que la paix soit sur lui, est vécu il y a 1400 ans de ça, ben moi je suis désolée. Je vais me plaindre à Dieu. Je vais lui dire, ben, dans ton livre, tu nous dis
que tu nous envoies un messager pour nous éclairer à la fin des temps. Et là, on attend, on l'a eu il y a 1400 ans. Mais c'est pas Oui. possible. Mais, comment? Enfin, je trouve que c'est très bizarre. Oui, mais déjà, excusez-moi, je vais vous passer, monsieur Imam Bagati va nous expliquer mieux que moi. Mais déjà, comme vous venez de dire, vous allez en guillemets, vous plaindre avec Dieu, c'est pas bien. Pourquoi? Ah ben, vous Ben, savez, si, c'est pas un écoutez, moment que vous allez mais, mettre à vous. mais, Maintenant, mais de toute façon, Dieu, il sonde les cœurs, n'est-ce pas? Il sait très bien que ma colère, elle est, comment? Pas dans le sens que je n'écoute pas ce qu'il me dit. Au contraire, j'écoute moi ce qu'il me dit. ouais. Et il me dit très clairement qu'il envoie son messager avant de taper une Après, cité, une nation. Donc, moi, écoutez, excusez-moi, moi, ce que j'ai compris, parce que je vois beaucoup de gens font l'amalgame, c'est-à-dire que ça, c'était un livre avant l'islam, pendant, et après, ça s'est terminé. Le Coran était, si vous voulez, à un moment donné, la mission du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le Coran a été, si vous voulez, la mission a été terminée. D'accord? eh ben nous Pendant, alors, ben, si elle est terminée, et nous? attendez, il nous a laissé le Coran avec les hadiths pour nous. D'accord? C'est des références de vie, c'est des références pour continuer jusqu'à la fin des temps, justement. Et c'est garanti par Dieu que le Coran sera intact jusqu'à la fin des temps et que le hadith est là aussi en parallèle pour nous guider en même temps ou nous compléter cet enseignement. Et après, ce qui vient après, ça c'est tout ce qui est écrit dans le Coran, c'est relaté. Hein. Et il n'y a plus rien à voir, si vous voulez, à l'époque avant. Je veux dire, le contexte d'avant et le contexte maintenant, c'est différent. Ben, c'est ça qui est effrayant. Ben, c'est justement On ça nous a qui est effrayant. prévenu, même Jésus viendra à un moment donné avant la fin des temps. Ah bon? Et que, oui, c'est pour ça que je suis étonné que vous ne savez pas ça. Jésus viendra à la Si, fin des temps. mais par l'esprit, par l'esprit, Pardon? par l'esprit, il va revenir. Moi, je comprends ça par l'esprit, non pas de chair. De chair, il est déjà venu. Nous, on a dit, il viendra de chair. Je vous dis ce qu'on a dit. Hein. Il viendra de chair, il va même confirmer que c'est Jésus, il va confirmer qu'il n'est pas fils de Dieu, etc. Et voilà. Et puis, Alors donc, ça voudrait dire que on n'a pas de sceau, enfin, comme vous l'appelez, le sceau de la prophétie, qui pour moi veut dire alliance. Mais Mohammed, c'est pas dans votre considération le dernier des prophètes? Je comprends plus oui, rien là. oui, oui. Mais il ne vient pas en tant que prophète, Jésus. Ah bon? Il Il vient vient plus, comment? oui. Il Non, vient. non, il vient annonciateur. Et parce qu'à ce moment-là, Donc en tant que messager alors. Voilà, il y aura Antéchrist aussi qui sera là, qui vont faire des ravages sur cette terre. Donc il y aura un combat, il y aura le bien et le mal, il y a tout ça avant la fin des temps. Et Imam Mahdi sera là, si vous voulez, il va se ranger à côté de Jésus pour se battre du côté de Jésus contre l'Antéchrist. Enfin, ça c'était des histoires, c'est des choses, moi je ne peux pas vous donner des détails, mais c'est comme ça. Et quand c'est que je peux rappeler alors pour avoir un imam Oui, ou quelqu'un? Donnez-moi votre numéro, parce que là il n'est pas là, je lui dis de vous rappeler, ou bien S'il sinon, vous plaît, oui. moi-même, je vous appelle et puis... S'il vous plaît. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bonne journée, Inch'Allah. Et autre chose, je voulais vous dire. Hein. Oui. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Parallèlement, vous savez que ce Coran, ce même Coran qu'on utilise, que les gens essaient de comprendre, etc. Oui. Mais ce même Coran a une force exceptionnelle pour guérir plein de choses. Je suis totalement d'accord avec vous. Même l'exorcisme, ceux qui sont atteints d'un mal d'esprit, on utilise ceux qui disent ça, qui parlent des fois, pas vous, hein, je vous dis pas, des fois les gens parlent du mal souvent, on utilise ce même prière et on exorcise des personnes. Comment on peut comprendre ça? Je ne sais pas. Moi, je l'utiliserai pas pour ça, mais comment dire que comment, parce que justement Dieu nous dit que l'esprit est de son ressort, donc tout ce qui touche à la... C'est ça pour guérir, c'est parce que c'est une guérison pour tous les maux. C'est ça. Alors comment vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui on est, comment les musulmans justement
sont atteints aussi violemment dans tous les endroits de la Terre. Si, Atteint comment? ben, atteints par, je veux dire, ce qui se passe avec les Ouïghours là-bas en Chine. En Chine, ils veulent changer les versets du livre. Oui. En France, on a une islamophobie qui augmente de plus en plus. Ah bon, j'ai pas compris là. En France, quoi? On a l'islamophobie. Enfin, les gens qui n'aiment pas l'islam, qui montent de plus en plus. On est, il y a de Oui. plus en plus de maltraitance vis-à-vis Oui. des musulmans et tout. Allah, Ben oui. il dit bien que il ne touche pas un peuple, enfin, il laisse un peuple être en paix tant que celui-ci le glorifie. J'ai pas exactement le verset en mémoire, hein, mais c'est à peu près ça. Donc, comment on peut expliquer, si on est dans sa voie, qu'on soit aussi violemment secoué? Là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Après, il y a comment dire ça, terre à terre, Mais de la pourtant, vie de tous les jours hein, aussi. mais Allah, il dit que Spiritualité, c'est une chose, il dit que c'est mais simple. hein. C'est, oui, son la livre est spiritualité, c'est une simple. chose. Mais après, vous avez des gens qui n'aiment pas, qui, par le biais des mauvais esprits, qui sont pas tout à fait d'accord avec une religion. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sèment le désordre et ils font des choses qui n'est pas convenables chez un peuple. Et bon, ben là, c'est l'islam, parce que l'islam prend de l'ampleur dans tous les coins du monde. Et peut-être que les mauvais esprits ne sont pas tout à fait d'accord. C'est nos ennemis jurés, ça a été dit ça. Et en plus, si vous permettez, maintenant, tout le monde, si vous voulez, c'est pas intérêt personnel, c'était envie que pour l'argent, pour des terrains, on se bat pour je ne sais quoi, mais vous comprenez, là, tout le monde utilise la religion pour justement dominer un peuple, pour dominer. Alors, quand vous parlez en Chine, moi j'ai entendu dire que c'est un territoire où c'était vraiment riche au sous-sol. C'est un territoire où il y a pétrole, il y a tout ça. Ben, le gouvernement chinois voulait reprendre ce territoire et ben voilà, ils ont trouvé un moyen pour faire sa domination. Et alors j'ai entendu dire aussi que ce peuple voulait aussi son indépendance. Ça c'est comme les autres pays, hein, c'est les pays en Russie, c'est les pays Iran, Irak, etc. Dès qu'un peuple demande quelque chose, bien un pays trouve quelque chose, et là, ça y est, hein, Ben, c'est la guerre. quand Dieu nous dit qu'il protège justement Oui. comment vous pouvez... Alors ça veut dire qu'on n'est pas bien guidé. Moi je l'entends comme ça. Pardon? On n'est pas bien guidé. Pour moi, on est... Ah non, c'est pas une question d'idée, parce que je pense pas. L'homme, si vous êtes dans un pays où il y a quelqu'un qui n'est pas lui, il ne suit pas la religion, vous ne pas ben, il est le chef. Il est le chef d'un pays. Ben, vous subissez de ces choses. Alors, ceux qui s'octroient des diplômes qui s'appellent les imams ou bien les cheikhs ou bien tout ça là. Oui. Mais pourquoi ils ne font rien? Pourquoi ils ne défendent pas l'opprimé? C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Ils n'ont pas les moyens, c'est pas les moyens hommes, moyens, comment vous dire ça, vous savez, mais madame, maintenant c'est l'argent qui passe avant. Vous êtes quelqu'un si vous avez de l'argent. Vous êtes quelqu'un si vous êtes connu, si vous êtes populaire, moi, etc. Même si c'est un imam ou bien n'importe quoi. Moi, je comprends ce que vous me dites. Moi, écoutez, Voilà. je comprends très bien ce que vous me dites. Si vous êtes un bon croyant, si vous êtes un imam dans un coin, vous allez prier Dieu tranquillement avec sagesse, personne ne vous connaît et personne ne va vous écouter. C'est normal, c'est tout à fait... Alors, vous êtes en train de me dire que tous ces imams qu'on a là, ce sont que des statuts, que des représentations officielles, mais qui représentent en fait rien du tout? Du tout. Ils ont leur propre, je suppose, leur propre responsabilité. Ils ont dans le pays chacun leurs soucis de tous les jours. Hein. Ils ne peuvent pas être à la hauteur de l'humanité, je veux dire. Ils sont, voilà, chacun son pays, quoi, je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut rien faire, hein. C'est comme ça. Après, bon... déjà défendre, voilà. Dans les hadiths, par exemple, on peut retrouver une histoire où on nous raconte qu'il y en a un qui a sorti toute une armée pour aller délivrer une servante en Espagne. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il n'y ait personne qui se lève?
Ben oui, ils sont où les imams? Les cheikhs, les... Mais écoutez, même les mais on n'est pays, pas. les Mais la pays, guerre, à l'époque, je vous dis, à l'époque, je ne sais pas pour délivrer une servante, ça, je n'ai pas eu connaissance de ça, mais c'est dans des à l'époque, hadiths. c'était la guerre de religion. Maintenant, c'est fini, il n'y a plus de guerre de religion, là. Ah oui, non, mais là, on est dans le total Non, comment, non. Ah non. individualisme. Oui, individuel, mais c'est pas de guerre de religion, parce qu'aujourd'hui, le verset, il y a un verset qui dit que chacun sa religion. Ça veut dire que Dieu a dit de respecter les autres, les uns les autres. Il n'y a plus de guerre de religion. C'est fini, la mission est terminée. Il faut pas confondre, il ne faut pas mélanger. Là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait l'amalgame, on utilise la religion, mais enfin, c'est à des fins perso, à des fins individuelles. Hein. Hmm. Ça n'a rien à voir avec la religion, hein, tout ça. Hein. Ah oui, moi, je peux vous dire. Hein. Bon. Ben écoutez, Voilà. écoutez, c'est gentil de m'avoir qu'on ait Ouais, pu échanger. je suis comme vous, hein, moi aussi j'apprends, on est là pour apprendre jusqu'au tombeau, il n'y a pas de souci. Hmm. Et je ferai part de votre S'il vous demande plaît. auprès de Imam Bagan. S'il vous Je plaît, lui oui. transmettrai votre numéro, il vous le rappellera ou bien je prendrai contact Inch'Allah. avec vous pour parler avec Inch'Allah. lui. Voilà. Écoutez, ben, belle journée à vous sous la protection de Dieu, Vous la évidemment. meilleure, Inch'Allah. Merci beaucoup. Qu'Allah vous guide et nous guide aussi. Bon, Exactement, qui nous guide à tous. Salam, monsieur. Merci beaucoup. voilà. Merci. Salam.